Hello, donc petite vidéo pour vous expliquer comment les UV fonctionnent. Euh, donc je vais vous refaire un petit coup de partie théorique pour la Sainte Trinité, et histoire d'avoir bonne conscience étant donné que je n'ai pas enregistré la première fois. Donc en gros, les UV, c'est ce qu'on a vu aujourd'hui, ce qu'on va voir dans la vidéo. Donc c'est quoi? En réalité, les UV, c'est ce qui va composer la texture, la peau de votre modèle 3D. Donc, dans le cas de mon exemple, ici, j'ai pris l'exemple d'une orange. Quand vous avez une orange dans les mains et que vous choisissez de l'éplucher, en réalité, si vous devez la mettre à plat sur votre table, bah, vous allez la couper pour avoir une espèce de forme qui va ressembler à une espèce de peau dans ce genre-là, avec comme ça la tige au milieu. Et l'idée, c'est que nous, avec notre modèle 3D, c'est un peu ce qu'on va devoir faire pour faire comprendre à l'ordinateur que la, la peau de l'objet est euh, comme ça dans un espace 2D. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va passer de l'espace 3D à l'espace 2D parce qu'en fait, notre texture, ce qui va servir de mettre des couleurs sur notre objet, bah, elle, c'est une image, c'est de la 2D. Du coup, ce qu'on doit faire, c'est vraiment prendre la peau de notre objet pour l'étaler et l'étirer un maximum dans l'espace UV. Alors, pourquoi UV? Parce que ben, en 3D, l'axe X, Y, Z sont déjà pris. D'accord? Donc, pour l'espace 2D, on a pris UV tout simplement. Et en fait, dans l'espace UV, c'est ce rectangle-là, ici, on va déplier notre objet en 2D pour pouvoir expliquer à l'ordinateur comment appliquer une texture 2D sur un objet 3D. Alors ici en dessous, je vous ai mis un exemple avec un cube où on voit en fait de manière plus explicite ce que j'essaye d'expliquer. Donc sur le premier modèle, on voit un checker, c'est ce qu'on appelle, comme ça qu'on appelle la petite texture avec des carrés dessus, c'est pour checker les UV, voir si on n'a pas de déformation, là où on a décidé de couper dans notre modèle pour déplier sa surface. Ensuite, on a un visuel qui nous montre, donc c'est schématique bien sûr, comment sa peau à notre modèle se déplie. Et ensuite, en dernier exemple, on a euh, l'exemple avec le cube qui est déplié et la peau qui est à plat. Et donc, nous, ce qu'on va devoir faire, c'est ceci en fait, mais avec notre modèle 3D. Et pour ce faire, on fait ça dans 3D Code. Donc, on va lancer 3D Code. Je vais faire File, Import, Model for Per Pixel Painting. Et là, je vais prendre mon base mesh que j'ai créé euh, avec vous dans l'onglet Retopo. Et en fait, bon, là, il a les UV que j'ai fait avec vos cours, mais on va faire Clear Seams pour complètement nettoyer toutes les coupures que j'avais déjà fait et faire un unwarp. Hop, et du coup, vous voyez qu'ici, dans mon espace UV, donc c'est le carré qui est ici, j'ai mon modèle, mais qui est tout racrapoté sur lui-même et qui ressemble à rien, parce que là, justement, mes UV n'ont pas encore été créés. Donc, pour commencer, je vais prendre l'outil Add Cluster, et l'idée, ça va être de venir découper les UV avec l'outil Add Cluster au niveau de la tête. On commence par la tête, comme ça, pour bien voir et comprendre au fur et à mesure comment notre modèle va se déplier. Donc, si je commence par la tête, c'est parce que je vais travailler de manière méthodique et faire tête, jambes, les deux jambes, et puis bras, main, l'autre bras, l'autre main, et ensuite torse et dos. Je travaille de manière méthodique parce que c'est plus simple pour moi et pour vous de comprendre ce que je déplie si je fais
une chose à la fois. Donc là, vous voyez qu'à partir du moment où j'ai tracé tout le pourtour de ma tête, en essayant de cacher un maximum les découpes que je crée au niveau de mon modèle, eh bien, 3D Coat va me montrer que j'ai fini de séparer cet îlot-là en me surlignant la tête avec une autre couleur. Ce que je fais, c'est que je monte jusque la moitié de la tête pour pouvoir vraiment permettre à celle-ci de se déplier de la plus belle des manières en 2D. Donc si je clique sur Unwarp, je peux voir que le reste de mon corps ici est toujours plié de manière laide parce que je ne l'ai pas déplié justement, et ma tête ici qui vient de se rajouter, elle est plus ou moins dépliée de manière correcte. Alors je vais jusque la moitié du crâne parce que dans la plupart du temps, nos persos ils ont des chapeaux, des cheveux en jeu, donc c'est vraiment un endroit où je peux me permettre de découper en plein milieu parce que je sais que dans la plupart des cas, cet endroit va être caché. Alors, pourquoi je parle de découpe en plein milieu ou caché dans des endroits comme sous le menton, etc. C'est parce qu'en fait, on peut voir que si je prends un modèle qui est déjà fait par quelqu'un d'autre, quand on fait des découpes comme ça dans notre modèle, eh bien, aussi beau le modèle pourra être, quand on coupe sa peau, eh bien, inéluctablement, au niveau de la texture, on va avoir des lignes qui vont se tracer. Ici, on en voit une, comme ça, qui vient là, comme ça. Et en fait, ça, c'est les endroits où, dans mon modèle, et là, dans ce cas-ci, Georgian a coupé pour créer, attribuer des UV à son personnage. Et il l'a fait dans des endroits cachés, parce que, inévitablement, on voit ce genre de découpe. Vous voyez ici, avec ma souris, je la montre aussi. Et on sait suivre plus ou moins la découpe qu'il a créée ici au niveau de sa fesse pour créer ses UV. Donc là, il n'a pas eu le choix de passer, mais vous voyez qu'en réalité, il essaye un maximum de suivre les lignes et les endroits cachés de son personnage pour ne pas que ça se voit. Vous voyez qu'on en a ici aussi. Et en fait, en réalité, quand on dézoome, ça ne se voit pas parce que c'est vraiment dans des creux en fait. Alors que s'il avait coupé là en plein milieu, même si je dézoomais d'ici, on le verrait parce qu'une ligne là au milieu, ça se voit hyper fort. Donc c'est pour ça en fait qu'on essaye de cacher les lignes un maximum dans les creux. Alors à partir du moment où j'ai fait ma tête, eh bien je vais continuer avec la jambe et je vais venir la découper comme ça. Et en fait, l'idée c'est vraiment d'arriver à expliquer à l'ordinateur qu'il va devoir mettre cette partie du modèle, la peau du modèle, à plat. Alors je précise la peau parce que là, quand je dis découper, en réalité, je ne découpe pas mon modèle, je découpe sa peau. C'est comme si vraiment vous preniez une orange et que vous coupiez sa peau pour la mettre à plat sur la table de votre salle à manger. Et bien là, c'est pareil. Mon but, c'est vraiment de découper la peau de mon modèle pour permettre à l'ordinateur de mettre celle-ci à plat dans l'espace UV. Alors là, vous pouvez voir que j'ai changé d'outil. J'ai pris l'outil Edge Loop qui me permet en fait de faire des sélections d'edge beaucoup plus rapides. Donc l'idée, c'est de venir couper au niveau de la semelle sur l'edge parce que ça se verra beaucoup moins d'avoir une coupure de UV au niveau d'un edge car c'est un angle et du coup ça ne se voit pas. Donc là, ma jambe, je l'ai complètement préparée pour la découpe. Si je fais Unwarp, eh bien je peux voir que dans ma visualisation du V ici, j'ai maintenant ma jambe que j'highlight, ma semelle et ma chaussure. Vous voyez? Et eux sont complètement dépliés d'une bonne manière. Ils ne se superposent pas et ils ont chacun leur bulle, leur espace attribué. Je vais faire ensuite la deuxième jambe
et j'essaye de travailler le plus proprement possible, donc de faire les mêmes découpes que pour la jambe d'à côté. Voilà. Et ensuite, pareil, je vais la découper au niveau de la cheville pour séparer le pied, comme ça. Et je vais la découper sur la longueur en prenant edge loop, comme ça, pour la déplier un maximum. Je fais pareil au niveau de la semelle de ma chaussure et je fais pareil à l'arrière du talon. Je clique sur un warp et voilà, j'ai mes deux jambes complètement dépliées avec les deux chaussures, les deux semelles et ma tête. J'enchaîne ensuite au niveau du bras. Donc l'idée, pareil, ça va être de couper au niveau des creux, dans les rainures, pour cacher un maximum mes endroits de découpe au niveau des UV. Comme ça. J'utilise CTRL pour enlever une ligne. Donc, si je mets une ligne qui ne me plaît pas, comme ça, je reclique dessus en appuyant sur CTRL pour la supprimer. Et ici, au niveau du bras, je vais aussi isoler la main. Voilà. Et là, mon bras, bien, ce que je dois faire, c'est que je l'ai isolé, mais voyez sur la droite qu'il ne se déplie pas encore correctement. Donc, je vais rajouter un edge, un cut sur la longueur comme ça, à l'intérieur du bras, pour vraiment le cacher. Comme ça, vous voyez que là, quand je regarde mon modèle, eh bien, c'est vraiment à l'intérieur du bras que je vais avoir une coupure et pas à l'extérieur, parce qu'à l'extérieur, ça aurait tendance à trop se voir. Et là, on peut voir sur la droite qu'il est découpé correctement. Ici, au niveau de ma main, je vais faire pareil, sauf qu'en réalité, je vais séparer chacun des doigts de la main pour leur permettre de se déplier beaucoup plus facilement. Voilà, comme ça. Et là, en réalité, ça me permet d'avoir chacun des doigts et la main qui est elle-même dépliée de manière à ce que les parties de mon objet ne se chevauchent pas. Car s'il y a quelque chose que l'on veut éviter, c'est que les UV se chevauchent dans l'espace UV. Ils doivent chacun être interdépendants les uns des autres. Donc là, si je fais un warp, on peut voir que j'ai le dessus et le dessous de ma main et tous les doigts qui sont chacun séparés dans mon espace UV. D'accord? Ils ont chacun leur espace et ils ne se touchent pas. Et je fais pareil pour l'autre bras. Voilà, vous voyez qu'une fois que j'ai fini de créer l'îlot, mon bras se colore d'une autre couleur pour bien m'indiquer que c'est fait. Là, pareil pour la main. Ensuite, je rajoute un edge sur la longueur pour le couper sur la longueur. Alors, je fais attention à ce que ça coupe bien jusqu'au bout. Là, je vois mon bras sur le preview à droite que c'est correctement déplié. Ensuite, la main, eh bien, je vais faire pareil que de l'autre côté. Donc, je vais isoler chaque doigt. De la paume de ma main.
Ensuite, je les coupe sur leur longueur, voilà. Et pareil pour ma main. Je vais aller couper entre chaque doigt et sur le côté. Voilà. Et ça me permet d'avoir le dessus de main, le dessous de main, le dessus de chacun de mes doigts séparés. Ils ont tous une couleur différente. Et pareil pour le dessous de chaque doigt séparé. Et si je fais Unwarp, on peut voir dans ma preview que chacun de mes doigts et de mes mains sont séparés et rien ne se superpose. Ensuite, pour mon dos et mon torse, je n'ai plus qu'à découper par rapport pareil au creux que j'ai dans mon modèle. Donc ici, on va suivre l'omoplate jusqu'au bras. On va faire pareil de l'autre côté. Comme ça. Et ici, au niveau du dessous du bras, je vais encore faire pareil. Donc je vais prendre l'outil Edge Loop et je vais découper comme ça jusqu'ici. Et comme ça. Comme ça, tout mon dos et mon torse sont séparés l'un de l'autre. Et quand je fais un warp, je constate que mon personnage est complètement déplié et qu'il occupe presque la totalité de mon espace UV. Alors, si tous mes UV sont comme ça, c'est parce que ils doivent prendre un maximum d'espace dans le carré de mon espace UV. Cet espace, qui est représenté ici par les screenshots que j'ai pris, il doit absolument être au maximum rempli par nos UV. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est là-dessus que notre texture 2D va s'afficher. Donc, si mes UV sont tout racrapotés, par exemple, comme sur l'exemple ici, au centre de mes UV, eh bien, quand je vais projeter une image en 2D pour texturer mon modèle, eh bien, seulement la partie ici en orange de ma texture va être utilisée pour être affichée sur le modèle. Or, si on regarde, ce n'est même pas 20% de toute ma texture que voici. Donc, je perds énormément de texture à afficher sur mon modèle. Donc, c'est très important, quand je fais mes UV, de les faire occuper un maximum de l'espace UV, comme sur ce second exemple. Parce que là, maintenant, si je projette ma texture, eh bien, on constate que mes UV occupent principalement toute la résolution et tout l'espace de ma texture. En orange, c'est tous les pixels de la texture qui vont pouvoir être affichés sur l'objet. Et cette fois, en bleu, c'est ce qu'on perd. Et en réalité, moins on va perdre d'espace dans nos UV, au mieux, notre résolution et la qualité de notre texture sera. Donc ici, dans 3D Code, avant de valider mes UV, j'ai plusieurs choses à vérifier. La première, c'est que mes UV ne se chevauchent pas. Donc, exemple, ceci, je n'en veux pas. Je ne veux pas de ceci. D'accord? Ça va nous poser trop de problèmes. Tous nos UV doivent être dépendants les uns des autres. D'accord?
c'est la peau de notre objet. Donc, ils sont tous connectés via notre objet. Mais dans l'espace UV, chaque UV doit être seul. Comme ça. Les UV ne se superposent pas. Donc ça, je vérifie bien que je ne l'ai pas. Ensuite, je fais attention à ce que tous mes UV aient une taille qui soit optimisée pour prendre le plus d'espace possible dans mon espace UV. D'accord? Donc ça, je fais en sorte de ne pas l'avoir non plus, car j'ai encore tout l'espace qui est autour de libre. Pour ce faire, je peux utiliser l'outil Autoscale et ensuite Pack d'UV pour vraiment réussir à occuper un maximum l'espace. Ensuite, comprenez que ce n'est que l'espace du carré ici. Parce qu'en réalité, ce carré, c'est tous les carrés qu'il y a autour. Ça se répète à l'infini, comme vous pouvez le voir ici. Si je dézoome, j'ai plein de carrés, mais en réalité, c'est toujours le même carré qui se répète. Donc, nous, c'est vraiment cet espace UV-ci qu'on occupe. Parce que celui d'à côté, ben, c'est le même. C'est ça. Donc, je fais bien attention à le remplir un maximum. Ensuite, dernière chose, mes UV ne doivent pas se superposer, mais je fais attention à ce que certaines parties de mes UV, eux-mêmes, ne se superposent pas. Comme ceci, par exemple. Donc là, on peut voir que la déformation que je viens d'appliquer fait en sorte que là, sur mon modèle, à cet endroit-ci, très exactement, eh bien les polygones se superposent. Ceci, je n'en veux pas non plus. Donc je dois absolument avoir des polygones qui sont bien aplatis. Aucune des parties de mes UV ne doit être repliée sur elle-même. Ça va? Donc pour ce faire, je peux me mettre en mode Island. Et quand je sélectionne les UV Island, eh bien je peux cliquer sur Relax. Et alors ça va faire une sorte de smooth sur mes UV. Et vous voyez que là, je les fais tous, pour tous les relax un maximum, histoire qu'ils soient bien smoothés. À partir du moment où j'ai vérifié toutes ces choses-là, donc que mes UV prennent bien l'espace, qu'ils ne se superposent pas, que chacune des faces avec elle-même ne se superpose pas, que tout est bien à plat et bien déplié, que sur mon modèle ici, mon checker est uniforme, donc que mes carrés de mon checker soient bien. Vous voyez que là, j'ai beau tourner autour, c'est partout nickel. Et bien alors, si tout ça est bon, je clique sur Apply UV Set. Il va me demander si je suis sûr, je mets oui. Il calcule. Et voilà, une fois que c'est fait, je fais Export, Objet et Texture. Sauf qu'on n'a pas de texture, donc je décoche toutes les textures. Et Export Texture, je le décoche aussi. Je choisis l'endroit où j'exporte mon Base Mesh. Moi, c'est Base Mesh Low. Vous aussi, ce sera Base Mesh Low. Je fais Save, Yes, Export. Et voilà, c'est réglé. D'accord? Maintenant, grâce à ça, j'ai un modèle qui est prêt à être texturé. Et bien sûr, je n'ai pas oublié de faire Apply UV Set avant de l'enregistrer.